Bonjour à tous nos amis qui suivent en direct ce programme exceptionnel à partir du Centre Legacy ici à San Diego, qui est le campus que le docteur Maurice Cerullo nous a bâti et nous a laissé avant de retourner auprès du Seigneur. Et la mission que Dieu a confiée au docteur Cerullo est la suivante. « Fils, bâtis-moi une armée ». Et Dieu lui a dit également, avant de retourner auprès du Seigneur, qu'il ne voulait pas que ce ministère ne meure. Et aujourd'hui, nous sommes là sous cette puissante onction, sous ce puissant mandat que nous avons reçu de Dieu et que le docteur Cerullo nous a laissé en héritage pour continuer de proclamer l'Évangile. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un message tout à fait spécial concernant l'une des caractéristiques essentielles de la nature de notre Dieu, qui est la suivante. Notre Dieu est un Dieu de guerre. Alors, si vous le voulez bien, juste avant de commencer, nous allons prier ensemble. Père, dans le nom qui est élevé au-dessus de tous les autres noms, nous venons à toi, Seigneur, avec humilité et reconnaissance. Toi, le Dieu d'amour et de compassion. Tu nous enseignes dans ta parole que tu es également un vaillant héros, un vaillant guerrier. Nous prions, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que tu puisses prendre le contrôle de ce moment et enseigner le cœur de tes enfants. Tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Seigneur Dieu, nous déclarons qu'un esprit de révélation est maintenant libéré dans le cœur de toutes ces précieuses personnes qui écoutent cet enseignement pour ta gloire et dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, autant Dieu est un Dieu d'amour, autant Dieu est un Dieu de guerre. Et savez-vous qu'il y a un verset dans la Bible qui est répété tout au long de la parole de Dieu, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et seriez-vous d'accord de dire avec moi que le verset qui est le plus souvent répété dans la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, eh bien, doit être une vérité importante que Dieu veut que nous comprenions. Et lorsque je pose cette question, bien souvent on me répond « Oh, c'est ne crains pas ». Alors, ne crains pas, effectivement, se retrouve à de nombreux endroits dans la parole de Dieu, mais il est inclus dans un autre verset. Ici, je parle d'un verset en entier qui est répété et encore répété dans la parole de Dieu. Et en fait, tout cela commence dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 15, où il est écrit « Et je, parlant de Dieu, mettrai inimitié entre toi, c'est-à-dire Satan, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Alors la postérité de la femme, c'est Jésus, c'est l'Église. Et il dit « Il te blessera la tête », en fait, il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et donc, voyons ensemble, si vous le voulez bien, quel est ce verset dans la Bible qui est le plus souvent répété. Le premier endroit où il se trouve, c'est dans le livre de Psaume, au chapitre 110, et au verset 1, il est dit « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le Seigneur dit à mon Seigneur? En fait, il est question de Dieu le Père qui dit à Dieu le Fils, assieds-toi à ma droite. Et la droite de Dieu représente son autorité, sa toute-puissance. C'est une position où l'on règne. Et donc Dieu le Père dit à Dieu le Fils, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et dans Matthieu, au chapitre 22 et au verset 44, nous lisons encore, « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Un peu plus loin, dans Marc, chapitre 12 et verset 36, nous lisons, « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite
jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Encore plus loin, dans l'évangile de Luc, au chapitre 20 et au verset 42, il est dit « L'Éternel dit à mon Seigneur » où le Seigneur dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Donc, on voit que ce verset est répété encore et encore. Et donc, cela dénote de l'importance. Et que derrière la compréhension de ce verset, il y a une clé pour vous et moi. Dans Actes chapitre 2, verset 34, nous lisons « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et encore dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, au verset 24 et 25, il est dit « Ensuite viendra la fin. » Je veux que vous sachiez que la fin n'est pas encore venue. Elle est proche, mais elle n'est pas encore là. Il dit ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Une fois encore, et dans Hébreux maintenant, au chapitre 1, et au verset 13, il est dit « Et auquel des anges a-t-il jamais dit ? Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et une fois encore, dans Hébreux maintenant, au chapitre 10 et au verset 12, lui, parlant de Jésus, après avoir souffert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Et donc, on voit que ce verset est véritablement essentiel. Et maintenant, nous savons que Jésus a vaincu Satan sur la croix. Nous lisons dans Hébreux, au chapitre 2, verset 14, que par sa mort, Jésus a détruit, a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus a détruit le diable à la croix. Et dans Colossiens, chapitre 2 et verset 15, il est dit que Jésus a dépouillé ou désarmé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement, en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Lorsque vous dépouillez ou désarmez votre ennemi, c'est-à-dire vous retirez toutes les armes qu'il a, et si vous combattez un ennemi qui n'a pas d'armes, eh bien, pour sûr, vous avez la victoire. Ainsi, nous devons comprendre que Jésus a détruit le diable, Satan et ses dominations et ses autorités. Et maintenant, Jésus est assis à la droite du Père, dans cette position d'autorité, de règne, de toute puissance. Et qu'est-ce qu'il fait à la droite du Père ? Il attend que ses ennemis deviennent son marchepied. Vous voyez ce que c'est qu'un marchepied ? Alors, j'ai une question pour vous qui suivez cet enseignement. Et j'aimerais vous demander, qu'est-ce que cela signifie pour vous que les ennemis de Jésus doivent devenir son marchepied? Et très important, à qui incombe la responsabilité de faire des ennemis de Jésus son marchepied? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qui en a la responsabilité? Eh bien, nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, qu'au commencement, Dieu créa les cieux, pluriel, les cieux et la terre. Et la raison pour laquelle il est écrit les cieux, c'est parce qu'il y a plusieurs cieux. Il y a en fait 3 cieux. Le premier ciel qui est notre atmosphère, la lune, le soleil, les étoiles. Ensuite, il y a le deuxième ciel, et c'est l'endroit où le diable, Satan, ses autorités, ses dominations combattent contre votre âme.
C'est là que nos prières opèrent. La Bible dit dans Éphésiens 6,12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Les lieux célestes, il est question ici du deuxième ciel. Et enfin, il y a le troisième ciel qui est le trône de Dieu. Et en ce moment même, nous avons lu que Jésus est assis à la droite du Père. Où ça? Dans le troisième ciel. Alors, qu'est-ce que le marchepied de Dieu? Pourquoi est-il dit que Jésus attend que ses ennemis deviennent son marchepied? Qu'est-ce que le marchepied de Dieu? Eh bien, nous trouvons la réponse dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 66, où il est dit « Le ciel, parlant du troisième ciel, est mon trône. » C'est Dieu qui parle. Il dit « Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. » Donc nous avons la réponse à cette question. Le marchepied de Dieu, c'est la terre. Ainsi, Jésus est maintenant assis à la droite du Père dans le troisième ciel, attendant que le diable, Satan, les dominations, les autorités, les esprits méchants soient jetés du deuxième ciel sur la terre. Vous êtes avec moi? Vous me suivez? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu aujourd'hui? Elle est comme un repas délicieux, comme un filet mignon avec des frites et des brocolis aux échalotes. Oh mon Dieu, la parole de Dieu est un tel repas. Alors, maintenant la question très importante, c'est qui le fera? Et à qui appartient la responsabilité de faire que les ennemis de Jésus qui sont dans le deuxième ciel deviennent maintenant le marchepied de Jésus, c'est-à-dire soient jetés sur terre? À qui revient cette responsabilité? Il est très important que nous réalisions que contrairement à ce que beaucoup de chrétiens pensent, ce n'est pas la responsabilité de Jésus. Et ce n'est pas Jésus qui le fera. En fait, c'est la responsabilité de l'Église. C'est votre responsabilité et ma responsabilité. Et laissez-moi vous le montrer. Et nous allons ensemble lire dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12, du verset 7 au verset 11. Et cette écriture nous parle de quelque chose qui se produira dans un avenir proche, très bientôt. Cela ne s'est pas encore produit, mais se produira dans un avenir proche. Et nous lisons à partir du verset 7, « Il eut une guerre dans le ciel. » Alors il est question du deuxième ciel. Michel et ses anges, l'archange Michel et ses anges combattirent contre le dragon, c'est-à-dire contre Satan. Et le dragon et ses anges combattirent également. Verset 8, « Mais le dragon ne fut pas le plus fort. Et leur place, la place de Satan et de ses anges, ne fut plus trouvée dans le ciel, dans le deuxième ciel. » Verset 9, « Et il fut précipité, jeté, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité, où ça? Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Verset 10, « Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé. » Vous savez que le salut n'est pas encore arrivé? Le salut arrivera après cette guerre-là. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes sauvés par la foi. Nous avons une sainte espérance. Mais si nous nous détournons de cette espérance, si nous nous détournons de la foi, nous perdons notre salut.
il dit, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, Satan, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage et parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors, qui parle? Qui dit l'accusateur de nos frères a été précipité? Eh bien, c'est nous, l'Église, qui serons pendant ce combat-là, pendant cette guerre, nous ne serons plus sur terre, nous serons déjà enlevés avec Jésus-Christ. C'est nous qui dirons, l'accusateur de nos frères a été précipité. Et de qui parlons-nous lorsque nous disons nos frères? Eh bien, nous parlons des chrétiens qui seront sauvés pendant cette période qui est la période de la grande tribulation. Maintenant, qu'est-il arrivé au diable pendant ce temps? Eh bien, il a été précipité sur la terre. Et qu'est-ce qui va permettre que le diable soit précipité sur la terre? Et rappelez-vous que lorsqu'il est précipité sur la terre, il devient le marchepied de Jésus. Ce n'est pas encore le cas. Cela doit se produire. Mais qu'est-ce qui a donné la puissance à Michaël et à ses anges de vaincre le dragon et ses anges? Eh bien, la Bible dit que nos frères, les chrétiens, l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage, et parce qu'ils ont été prêts à sacrifier leur vie pour Jésus. Vous voyez, le diable a été précipité du deuxième ciel sur la terre à cause des chrétiens qui ont déclaré le sang de Jésus, qui ont déclaré la parole de Dieu, qui ont sacrifié leur vie pour Jésus-Christ. Et quand le diable a été précipité sur la terre, alors le diable devient le marchepied de Jésus. Et alors, le salut arrive. Et alors, le royaume de notre Dieu arrive. Et alors, la puissance de son Christ arrive. Maintenant, il est important pour nous de comprendre que cette guerre spirituelle qui culminera pendant la grande tribulation, tel que c'est expliqué ici, cette guerre spirituelle qui culminera pendant la grande tribulation et qui fera que le diable finalement sera précipité et que le règne de Dieu viendra. Cette guerre-là a déjà commencé. Elle a déjà commencé. En fait, elle a commencé lorsque Jésus-Christ a dit « Maintenant, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Laissez-moi vous répéter ceci. Cette guerre qui culminera, comme on l'a lu dans le livre d'Apocalypse, a déjà commencé lorsque Jésus-Christ a dit « Maintenant le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent par la force. » Vous et moi, à travers les prières du combat spirituel, participons maintenant même à une guerre qui sera pleinement achevée par nos frères et sœurs pendant la grande tribulation et qui aura pour résultat que Satan et ses anges seront précipités sur terre, le marchepied de Jésus. Et donc, il est de notre responsabilité, peuple de Dieu, entendez les paroles du serviteur de Dieu. Il est de la responsabilité de toute l'Église, de chacun d'entre vous qui entendez le son de ma voix. Il est de notre responsabilité de nous impliquer pleinement, maintenant, et de prendre notre place dans cette guerre spirituelle. Et c'est pourquoi Jésus nous a dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre par vos prières, quand vous priez,
vous êtes sur la terre. Tout ce que vous lirez sur la terre par vos prières sera lié dans le deuxième ciel. Et tout ce que vous délirez par vos prières, quand vous êtes sur la terre, sera délié dans le deuxième ciel. Vous voyez, nous n'avons pas d'action directe sur ce qui se passe sur terre. Nous ne combattons pas la chair et le sang. Notre action, elle est dans le deuxième ciel, là où le diable et ses anges règnent actuellement, parce que Adam et Ève leur a donné le règne sur le deuxième ciel. Et vous avez remarqué que lorsque vous voulez parler à votre frère ou votre sœur, et je parle de votre frère et de votre sœur dans la chair, qui ne sont pas chrétiens ou de l'un de vos bien-aimés, vous n'allez pas les voir en leur disant « Crois en Jésus-Christ » et vous ne les secouez pas, ça ne marche pas comme ça. Par contre, si vous entrez dans un combat spirituel par vos prières et que vous liez par vos prières les esprits méchants qui font la guerre à leur âme, qui leur mentent, qui les aveuglent, et vous prenez autorité dans le deuxième ciel et vous liez ces esprits de perdition, de mensonge, d'aveuglement, alors la bataille est gagnée sur l'âme de votre frère, de votre sœur, de votre bien-aimé. Et maintenant, l'évangile peut entrer dans son cœur. Vous voyez, du début de la Bible à la fin de la Bible, Dieu est décrit comme le Dieu de la guerre. Il est un vaillant guerrier, un homme de guerre. Et si vous êtes fils ou fille de Dieu, alors vous avez son esprit en vous. Et l'un des attributs de son esprit, c'est que Dieu est un homme de guerre, un vaillant guerrier. Et nous devons nous engager dans ce combat spirituel. Nous devons permettre à cet attribut de Dieu à l'intérieur de nos vies de s'exprimer à travers nos prières du combat spirituel. Et il nous suffit juste de laisser sa nature de guerrier s'exprimer à travers nous. Et j'ai une question, êtes-vous prêts à le faire à partir d'aujourd'hui et tous les jours de votre vie? Parce que c'est notre responsabilité de mener ce combat. Dans le livre d'Exode, au chapitre 15, et au verset 3, nous connaissons l'histoire du peuple d'Israël qui vient de traverser la mer Rouge et l'armée des Égyptiens est entièrement détruite, noyée, tuée par un acte souverain de Dieu. Et la Bible dit qu'Israël a entamé un chant que l'on appelle le chant de Moïse. Et vous lirez Exode 15, 3, et les paroles de ce chant commencent comme ça. Il dit « L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. » Et si vous allez à la fin de la Bible, dans le livre d'Apocalypse, même chapitre 15, même verset 3, il est dit que nous tiendrons devant le trône de Dieu sur une mer de verre mélangée avec du feu, et nous nous tiendrons en adoration devant le Dieu Tout-Puissant, notre Père bien-aimé. Et vous savez ce que nous ferons? Apocalypse 15, 3 nous dit que nous chanterons le chant de Moïse. Nous allons dire « L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. » Et vous savez, il y a un passage dans le livre d'Ésaïe au chapitre 42 qui décrit comment Dieu mène le combat. Et nous allons le lire ensemble. Vous allez être surpris. Aimeriez-vous savoir comment Dieu fait la guerre? Et si Dieu fait la guerre de cette façon-là, eh bien, cela nous donne l'indication de comment nous, ses enfants, ses fils et ses filles qui avons le même esprit, devrions également mener la guerre spirituelle. Et nous lisons dans
Ésaïe 42 au verset 13, il est dit « L'Éternel s'avance comme un vaillant héros ». Vous voyez quand les soldats vont à la guerre, ce sont des vaillants héros. Ils vont là pour détruire l'ennemi. Ils vont là pour écraser l'ennemi. Ils s'avancent comme un vaillant héros. Écoutez la suite, il dit « Il excite son ardeur comme un homme de guerre ». Il est question de Dieu. Et s'il est question de Dieu, il est question de vous et moi, car nous avons l'Esprit du Fils en nous. Si Dieu mène la guerre comme ça, nous devons mener la guerre comme ça. Nous devons permettre à l'esprit du vaillant héros de s'avancer et d'exciter notre ardeur comme un homme de guerre. Vous voyez, quand les soldats vont à la guerre, mon Dieu, ils font face à la mort. Ils font face à un ennemi qui n'a pas envie de se laisser faire. Ils font face au danger. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils excitent leur ardeur comme un homme de guerre. Ils ils laissent l'Esprit de Dieu exciter leur ardeur comme un homme de guerre. Et je sais que beaucoup d'entre vous qui regardez maintenant, vous sentez l'Esprit du Père se lever en vous. Oh, alléluia, alléluia. N'étouffez pas l'Esprit de Dieu en vous, c'est l'Esprit de guerre. Oui, Dieu est Dieu d'amour et Dieu est également un Dieu de guerre. Il y a un temps pour manifester la compassion, mais il y a un temps pour entrer dans le combat spirituel contre le diable et ses principautés, ses autorités, ses dominations dans les lieux célestes. Et lorsque nous entrons dans ces combats-là, pas de pitié, nous sommes des vaillants héros, nous sommes des vaillants guerriers. Nous excitons notre ardeur comme des hommes de guerre. Regardez la suite. Il élève la voix. Je ne sais pas pour vous ce que cela veut dire. Oh, mais quand Dieu élève la voix, alors il élève la voix. Vous pensez que vous pouvez faire toujours de petites prières silencieuses? Non, il y a un moment où Dieu lui-même élève la voix. Et si Dieu élève la voix, alors sa voix s'élève à travers l'Esprit de Dieu qui est en vous. Regardez la suite. Il jette des cris. Je ne sais pas ce que vous pensez, ce que peut bien signifier jeter des cris, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jeter des cris signifie jeter des cris. Oh, baba, shekekebo rabashaya. J'aimerais être parmi vous et vous emmener dans un temps de prière. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Il manifeste sa force contre ses ennemis. Regardez le verset 14, il est toujours question de Dieu, du guerrier, du vaillant héros. Il est toujours question de l'Esprit du Père qui est en vous. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Ne faisez pas le Saint-Esprit se taire. Ne le mettez pas sous une casserole. Ne l'étouffez pas. Ne l'empêchez pas de s'exprimer parce qu'il y a une partie dans la nature de Dieu qui est un vaillant héros et qui veut s'exprimer à travers vous parce que Jésus, le Fils de Dieu, est assis à la droite du Père dans le 3e ciel, attendant que ses ennemis qui sont dans le 2e ciel deviennent son marchepied. Et qu'est-ce qui va faire que les ennemis qui sont dans le 2e ciel soient projetés, jetés par terre? Eh bien, ce sont les chrétiens qui déclarent le sang de l'agneau, la parole de Dieu. Ils sont prêts à sacrifier leur vie. Et ce combat a déjà commencé. Et c'est notre responsabilité de mener le combat spirituel. Regardez le verset 14. Dieu parle, il dit, j'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu. Il dit, je me suis contenu. Mais maintenant, je crierai comme une femme en travail. Mon Dieu, je ne sais pas combien de fois, vous, mesdames, vous êtes passés par ce moment-là où vous avez crié tous les cris de votre être. Mais Dieu est celui qui déclare qu'il est comme une femme en travail. Et vous, messieurs, qui avez déjà assisté à l'accouchement de votre épouse, oh, alléluia, si elle a crié, eh bien, il est temps que le peuple de Dieu, lorsqu'il se rassemble dans la prière et dans le combat spirituel, soit comme un vaillant héros qui excite son ardeur comme un
un homme de guerre qui élève la voix, qui jette des cris, oh alléluia, et qui maintenant est comme une femme en travail qui rentre dans le gémissement, qui rentre dans le grognement, parce qu'il y a un miracle qui doit être né, il y a un miracle qui doit être manifesté, et la responsabilité est la responsabilité du corps de Christ. Oh, alléluia! Et nous ne savons pas comment prier, mais c'est dans ce moment-là où l'Esprit de Dieu vient à notre aide. Et la Bible dit qu'il gémit à travers nous, il grogne à travers nous par des soupirs inexprimables. Oh, Ramanana Mes amis, il est temps que vous rentriez dans vos temps de prière individuel et en famille et dans l'église. Mes amis, les serviteurs de Dieu, ce message est pour vous, ce message est pour votre église. Nous devons prier de façon spécifique. Vous savez, je pense que le plus grand besoin est le besoin du corps de Christ, est le besoin des chrétiens. Nous devons spécifiquement lier tout ce que nous lions sur la terre dans nos moments de prière est lié dans le ciel. Et alors cela aura un impact sur l'âme des gens. Nous devons spécifiquement lier l'esprit d'apathie et de tiédeur dans l'Église qui nous a éloignés de notre intimité quotidienne avec Dieu et d'un véritable amour et d'une faim de sa parole. L'esprit d'apathie, l'esprit de tiédeur. Tu n'es ni chaud ni froid. Tu es tiède. Nous allons lier l'esprit de somnolence et d'illusion qui aveugle les chrétiens et les responsables chrétiens et nous rendent aveugles et sourds à ce que l'Esprit de Dieu veut nous montrer et veut nous dire. Nous allons lier l'esprit de peur et de lâcheté qui nous rendent faibles et inefficaces. Plus de peur, plus de lâcheté, plus de peur, plus de lâcheté. Nous allons lier l'esprit du monde qui nous a tenus sous l'emprise du péché et nous a éloignés de notre premier amour et qui nous a empêchés de faire l'œuvre d'un évangéliste. Cet esprit du monde qui nous tient sous l'emprise du péché. Nous allons lier ces choses-là dans la prière, dans le deuxième ciel, et nous allons libérer un esprit de repentance. Nous allons libérer un esprit de supplication. Nous allons libérer un esprit de consécration, de sainteté, d'intimité avec Dieu. Nous allons libérer un esprit de compassion envers nos frères et sœurs dans l'Église. Nous allons libérer un esprit de foi et d'amour et d'obéissance qui nous conduira à accomplir le mandat divin d'atteindre nos familles, d'atteindre nos villages, d'atteindre nos villes, d'atteindre notre monde pour Jésus. Mes amis, est-ce que vous acceptez le mandat de Dieu de laisser s'exprimer à travers vous l'esprit guerrier du Père? Car Jésus est assis à la droite du Père dans les lieux célestes, le troisième ciel, attendant que ses ennemis soient son marchepied. Ce n'est pas lui qui le fera, c'est le travail de l'Église, c'est votre travail, c'est mon travail. Et aujourd'hui, vous avez reçu l'enseignement, les clés, la révélation pour entrer dans cette œuvre. Plusieurs d'entre vous avez déjà commencé. Que Dieu vous bénisse. Allez encore plus profondément. Et vous qui n'avez pas commencé, ne dites pas « Oh, ces choses ne sont pas pour moi ». Ne dites pas « Oh, moi je ne connais pas ces choses ». Maintenant, vous les connaissez. Vous pouvez écouter, réécouter, plonger vos regards dans la parole de Dieu. Dieu veut que vous soyez guerriers. Dieu revient pour une église militante, une église guerrière qui sait comment faire tomber le diable, le serpent, le dragon, ces démons du deuxième ciel sur la terre. C'est notre responsabilité. Et je crois que, après avoir écouté ce message, vous êtes remués à l'intérieur de vous. C'est le Saint-Esprit qui est en train de vous parler. Et Père, dans le nom de Jésus, je prie pour mes frères et sœurs. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole qui vient du trône de Dieu.
Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie, Papa, que cette parole, Seigneur, entre profondément dans l'esprit et le cœur de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, je prie que tu leur révèles, Seigneur, leur place en tant que soldats dans l'armée de Dieu, soldats de la croix. Seigneur Dieu, notre responsabilité quotidienne d'engager le combat spirituel à travers la prière. Seigneur Dieu, je te remercie. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parle à tes enfants, parle à tes serviteurs, parle à ceux que tu as établis comme apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs sur l'Église. Parle, Seigneur, au corps de Christ et qu'ensemble, nous prenions notre place. Seigneur, merci pour la victoire que Jésus a acquis pour nous à la croix. Nous nous engageons, nous te promettons à prendre notre place, à être fidèles dans ce mandat que tu confies à l'Église, l'Église de Jésus-Christ en francophonie, l'Église de Jésus-Christ dans le monde entier. Que Dieu te bénisse éternellement. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Que Dieu bénisse votre vie. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse tout le travail de vos mains. Que Dieu bénisse vos ministères. Et Seigneur, nous te disons merci. Nous te donnons toute la gloire. À toi et à toi seul. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. On vous retrouve très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez suivre tous les jours sur la page Facebook Maurice Cérulo Francophonie les enseignements quotidiens du docteur Cérulo en français qui vont vous édifier, qui vont vous instruire, qui vont vous fortifier. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus.